Résumé du livre Principles for Dealing with the Changing World Order de Ray Dalio, deuxième partie. Dans ce livre, l'investisseur et gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio explique pourquoi les États réussissent et s'effondrent. Il partage des conseils pour évoluer dans ce monde changeant. Par-dessus tout, il met en évidence des principes universels et intemporels. Dans la première partie de ce résumé, nous nous sommes plongés dans une analyse des grandes dynamiques qui se produisent inlassablement, en identifiant les facteurs à l'origine de ces changements. Dans cet épisode, nous dresserons une rapide synthèse de l'évolution de l'ordre mondial au cours des 5 derniers siècles, qui nous amènera à étudier la situation actuelle, pour enfin déterminer la meilleure approche pour le futur. C'est parti! Voici un résumé de l'évolution de l'ordre mondial au cours des 5 derniers siècles. Au XVIe siècle, le monde est perçu comme beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui, car les communications et déplacements sont extrêmement limités. Les États-nations n'existent pas, le pouvoir est concentré entre les mains de familles dirigeantes exerçant un contrôle sur divers territoires. Les religions et leurs leaders exercent une influence majeure. La science moderne n'a pas encore émergé. La société est aussi nettement moins égalitaire, car constituée de hiérarchies rigides et d'inégalités profondément ancrées. On distingue plusieurs empires mondiaux en 1500. L'Europe, où plusieurs puissances se disputent ce continent sans qu'un ordre mondial structuré se dessine. L'Asie, où des empires dynastiques dominent cette région du monde avec des sociétés bien établies. Le Moyen-Orient, dominé par l'Empire ottoman dont l'influence s'étend sur une grande partie de l'Europe du Sud et de l'Asie. Les Amériques, peuplées par des civilisations indigènes comme les Aztèques et les Incas qui prospèrent avant l'arrivée des Européens. Et l'Afrique qui se compose de royaumes et d'empires puissants, mais reste peu connectée du reste du monde, notamment au niveau du commerce international. Depuis 500 ans, l'évolution de l'ordre mondial s'accélère à cause de changements profonds qui façonnent le monde moderne. La révolution commerciale, d'abord centrée sur les cités-États italiennes, cette période marque l'essor du commerce et de la finance moderne. La Renaissance, qui est considérée comme l'une des époques les plus créatives de l'histoire, l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle permet une diffusion rapide des idées et des connaissances. L'âge des explorations et du colonialisme, les nations européennes se lancent dans la découverte et la colonisation de nouveaux territoires, le commerce international s'amplifie et l'économie mondiale change. A l'inverse, la Chine et le Japon adoptent des politiques d'isolement, refusant d'ouvrir leurs frontières aux étrangers. Il y a aussi la réforme protestante. Ce mouvement religieux provoque un bouleversement dans l'ordre politique et religieux en Europe. Il contribue à la fragmentation du pouvoir sur le continent. Notons également le nouvel ordre mondial après la guerre de 30 ans. Le traité de Westapie établit un nouvel équilibre des pouvoirs en Europe et donne naissance à une forme d'ordre international basé sur la souveraineté des États. Autre point, l'émergence du capitalisme favorise le développement des entreprises et du commerce moderne. Les marchés et la propriété privée commencent à jouer un rôle central dans l'organisation des économies. Il y a aussi la révolution scientifique. Des découvertes majeures dans les domaines de la physique, de l'astronomie et de la biologie transforment la façon dont l'humanité perçoit la nature et l'univers. Ensuite, la première révolution industrielle marque le passage à une économie dominée par l'industrie et l'invention de nouvelles technologies qui changent radicalement les modes de production. Autre point notable, le siècle des Lumières et l'âge des révolutions. Les idées nouvelles sur les droits de l'homme, la démocratie et la raison émergent, ce qui provoque des révolutions majeures. Notons également les guerres napoléoniennes et le nouvel ordre mondial qui suivit. Ces conflits bouleversent l'Europe et aboutissent à une réorganisation des relations internationales qui place la Grande-Bretagne au sommet de l'ordre mondial. Pour mieux comprendre la situation actuelle, Ray Dalio revient en détail sur les cycles des principales puissances ayant façonné le monde durant ces 5 derniers siècles. Commençons par l'Europe avec l'Empire néerlandais. Au XVIe et XVIIe siècle, de multiples luttes dynastiques font rage en Europe. À la fin de la guerre de 30 ans, le traité de Westapie établit l'indépendance des Pays-Bas et jette les bases d'un nouvel ordre mondial favorable aux intérêts néerlandais. La Hollande devient une des plus grandes puissances commerciales et financières. Leur devise, le florin, devient la première monnaie de réserve internationale. Leur marché de capitaux efficace leur permet de lever rapidement des fonds pour financer leurs guerres, leurs entreprises commerciales et soutenir l'expansion de leur empire. Puis progressivement, la puissance néerlandaise décline suite à divers facteurs internes et externes, comme des rivalités géopolitiques croissantes et une perte de compétitivité. Ce déclin ouvre la voie à un nouvel ordre mondial marqué par l'ascension de l'Empire britannique. Après les guerres napoléoniennes, le Congrès de Vienne réorganise l'Europe et consolide la position de la Grande-Bretagne comme puissance dominante. Grâce à sa suprématie navale, son empire colonial et son dynamisme économique, l'Empire britannique devient le centre du pouvoir mondial.
La livre sterling prend le rôle de monnaie de réserve internationale. Puis au début du XXe siècle, d'autres rivaux économiques se développent comme l'Allemagne ou les États-Unis. L'éclatement de 2 guerres mondiales affaiblit les puissances européennes. La suspension de la convertibilité de la livre en or, suivie de sa dévaluation, marque la fin de la domination britannique sur le système monétaire mondial. Ce déclin confirme la transition vers un nouvel ordre mondial, centré autour du dollar américain. Une fois de plus, un processus révolutionnaire classique est à l'origine du succès des États-Unis. Des leaders emblématiques prennent le contrôle du territoire, consolident leur pouvoir et définissent une vision pour le pays. Malgré des désaccords sur la manière d'implémenter cette vision, les dirigeants établissent un système de contrôle mutuel à travers les articles de la Confédération puis la Constitution. Ces fondements gouvernementaux sur le système monétaire, juridique, législatif et militaire permettent la montée en puissance des États-Unis. La confiance dans les institutions américaines contribue à faire du dollar la principale monnaie de réserve mondiale, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Tout comme n'importe quelle puissance, l'hégémonie des États-Unis se fragilise inexorablement. Dans les années 1970, des problèmes sur la balance des paiements, une faible croissance et une inflation élevée affaiblissent le système économique mondial basé sur le dollar. À la fin des accords de Bretton Woods, les États-Unis adoptent une politique monétaire plus stricte qui accentue les désaccords politiques. La mondialisation et la digitalisation grandissante permettent aux États-Unis de consolider leur influence mondiale. Cependant, les recours accrus à la dette scellent les bases de futures difficultés financières, comme la crise financière de 2008, suivie du boom capitaliste financé par la création monétaire. La polarisation politique et sociale s'accélère et engendre 2 grands risques, une sorte de paralysie politique qui empêche les réformes nécessaires, et des formes plus radicales de conflits internes, comme une guerre civile ou une révolution. De l'autre côté du monde, la Chine semble prendre la voie opposée et tend à devenir la prochaine grande puissance mondiale. L'histoire de ce fascinant pays est marquée par une succession de puissantes dynasties. La dynastie Tang est considérée comme l'apogée de la Chine impériale. Les dynasties Song correspondent à une période d'innovation économique mondiale. La dynastie Ming est une période prospère et pacifique. Et la dynastie Qing est associée à la chute de l'empire Ming et à une instabilité politique. Les cycles dynastiques chinois démontrent une nouvelle fois le schéma récurrent de l'équilibre des pouvoirs. Des leaders forts émergent pour établir un empire prospère, puis les temps de prospérité engendrent des conflits qui induisent l'émergence d'une nouvelle vision et leadership. Malgré tout, il existe des différences fondamentales avec la culture occidentale. La pensée chinoise traditionnelle repose sur 3 piliers. Le confucianisme, qui prône l'harmonie dans les relations humaines, la moralité individuelle et le respect de la hiérarchie sociale. Le légalisme, qui met l'accent sur une autorité centralisée et une application stricte des lois. L'État doit être dirigé par un leader autocratique fort, capable de centraliser le pouvoir et d'imposer l'ordre par la force. Et enfin le taoïsme, qui privilégie l'harmonie avec la nature. Contrairement aux occidentaux qui privilégient les droits individuels, le pouvoir chinois est concentré au sommet, tout en étant optimisé pour le collectif. D'un point de vue militaire, la Chine aspire à éviter les conflits directs, préférant renforcer le pouvoir discrètement, jusqu'à ce que sa seule démonstration suffit à obtenir la capitulation de l'adversaire. Sur le plan monétaire et économique, la Chine a traversé des cycles similaires à ceux vécus par les différents empires du monde. Dans son histoire récente, la Chine connaît d'abord un long déclin jusqu'à la montée du marxisme-léninisme en 1949. La révolution communiste de Mao Zedong marque une rupture avec le retour à la consolidation du pouvoir, la construction d'institutions et la mise en place d'une infrastructure pour soutenir la Chine moderne. 3 grandes phases se distinguent. De 1949 à 1976, Mao Zedong établit les bases du communisme en consolidant le pouvoir et en créant des infrastructures. De 1978 à 2012, sous Deng Xiaoping et ses successeurs, des réformes économiques contribuent à ouvrir le pays à l'international, tout en évitant les menaces extérieures. De 2012 à aujourd'hui, sous Xi Jinping, la Chine émerge comme une grande puissance mondiale, marquée par des tensions croissantes avec les États-Unis. À ce propos, détaillons brièvement les relations entre ces 2 pays. À la lumière des cycles historiques, les États-Unis semblent être en déclin, tandis que la Chine est en pleine ascension. Ces 2 nations mènent une guerre sur plusieurs fronts. Une guerre économique et commerciale, qui s'observe par exemple au niveau de l'interventionnisme gouvernemental pour soutenir leur industrie respective. Une guerre technologique visant à dominer l'innovation et limiter l'accès aux technologies critiques. La guerre géopolitique s'illustrant par les efforts diplomatiques et la recherche d'alliances dans de multiples domaines. La guerre des capitaux. Sur ce point, l'hégémonie du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale confère aux États-Unis un pouvoir considérable. La guerre militaire, même s'il n'y a pas de conflit direct
Chaque pays cherche à faire la démonstration de ses forces respectives, et la guerre culturelle et idéologique à travers les médias et les différentes productions culturelles. Rappelons qu'au-delà des conflits externes, chaque nation fait face à ses propres conflits internes. Les divisions politiques, sociales ou économiques peuvent s'avérer être les ennemis les plus dangereux, car elles sapent la stabilité de la nation et exacerbent les risques de vulnérabilité face aux adversaires extérieurs. Le plus important reste de se préparer au bouleversement de l'ordre mondial, en sachant que le succès et le déclin des nations sont inévitables. Sur ce point, la philosophie de Ray Dalio revient à étudier le passé pour anticiper les événements futurs, tout en se protégeant des erreurs potentielles. Son approche se fonde sur 3 principes clés. L'évolution, qui entraîne des améliorations continues, les cycles qui impliquent des fluctuations rythmiques, bulles de dette, récession, etc., et les indicateurs qui aident à comprendre où nous nous situons dans ces cycles et à anticiper ce qui pourrait suivre. Pour réussir, la clé est de parier sur les améliorations à long terme grâce à l'évolution, tout en restant prudent face aux imprévus et aux cycles économiques sur le court terme. Pour identifier les changements de paradigme majeurs et s'y adapter, l'auteur partage quelques indicateurs de qualité pour faciliter cette anticipation. L'inventivité humaine, c'est un facteur clé du progrès. Une révolution technique peut radicalement bouleverser l'ordre mondial. Le cycle de la dette, de l'argent et des marchés de capitaux, le but est de regarder la dévaluation des actifs, des créanciers et le rendement des dettes par rapport à l'inflation. Le cycle d'ordre et de désordre interne. Fondamentalement, la paix est rentable alors que les conflits sont coûteux. En tout cas, c'est toujours le plus fort qui contrôle le pouvoir. Le cycle d'ordre et du désordre externe. Pour un avenir proche, le risque de destruction mutuelle devrait empêcher une guerre militaire totale. Toutefois, des escarmouches dangereuses sont à prévoir, à moins qu'une avancée technologique majeure ne rompe cet équilibre. On peut aussi noter les actes de la nature. Les événements naturels sont une variable imprévisible qui doit être prise en compte dans l'analyse des futurs possibles. En résumé, l'inventivité humaine continuera probablement de générer de grands progrès. Toutefois, des cycles économiques, des tensions internes et externes et les actes de la nature engendreront des défis importants. L'évolution des nations variera en fonction de leur réponse à ces forces concurrentes. Ray Dalio répertorie les grands indicateurs à suivre pour évaluer la santé et la trajectoire des différents pays du monde, en tenant compte de la qualité de chaque indicateur. Au cours des 10 prochaines années, les dynamiques les plus importantes seront le cycle économique à court terme, le cycle politique interne et les conflits croissants entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la réduction des interdépendances. Encore une fois, l'avenir reste incertain. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir aux différents scénarios et se préparer au pire en cherchant à se prémunir contre les risques intolérables. Ray Dalio conclut en conseillant de diversifier ses investissements, prioriser la gratification différée et collaborer avec les autres pour trianguler les meilleures solutions. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.